Abonnez-vous et cliquez aussi sur la petite cloche de notification pour ne rien rater de nos prochaines vidéos. N'oubliez pas de partager aussi la vidéo et de la liker. Afrique N24. Alors on parle des coups d'État au Mali, coups d'État en Guinée-Conakry, au Burkina Faso tout récemment. Docteur Adama Coulibaly, parlons justement de ce coup d'État au Burkina Faso. On se pose la question, qui a aidé les militaires à ravincer Kaboré? Des informations difficiles quand même à vérifier, pointe du doigt l'élite politique française derrière ce coup d'État. Alors comment le peuple burkinabé, qui visiblement veut combattre la France-Afrique, réagit-il à ces informations, docteur Adama Coulibaly? Alors disons que ces informations ne sont pas des informations officielles. C'est le genre de choses qu'on ne dit pas comme ça. Dans ce genre de situation, il y a une propagande de tous ceux qui sont intéressés, des puissances qui sont des intérêts et qui aimeraient bien que l'Afrique demeure sous tutelle. Et il y a quand même dans ce genre de situation des zones d'ombre. Ce que moi je peux retenir, c'est qu'il y a eu quand même des organisations de la société civile qui ont bravé les interdictions de manifester et qui sont descendues dans la rue. Il y a des organisations comme Sauvons le Burkina Faso, la COPA-BF, la Coalition des Patriotes Africains Burkina Faso, les Révoltés. Il y a pas mal d'organisations qui ont bravé les interdictions, dont certains membres ont d'ailleurs été embastillés par le pouvoir, qui ont été condamnés. Enfin, ils n'ont pas été mis en prison pour certains, mais ils ont été condamnés à des amendes par la justice, condamnés rapidement, alors que nous avons des gens qui sont soupçonnés d'avoir détourné avec des preuves qui sont dans les tiroirs de l'organisme chargé de la lutte contre la corruption au Burkina, la SE, l'Autorité supérieure de contrôle d'État et de lutte contre la corruption, et qui, eux, circulent tranquillement, dont le directeur de cabinet du président, et puis aussi de l'ancien président Kaboré, et d'autres personnes aussi. Donc c'est pour dire qu'il y a eu quand même des organisations qui ont bravé. C'est ce qu'il faut retenir. Maintenant, s'il y a des gens qui sont derrière et qui ont des agendas cachés, ça, bon, ces gens se dévoileront d'une manière ou d'une autre. Toujours est-il que en ce qui concerne les Burkinabés, il fallait en finir. Il faut rappeler que le Burkina est un pays habitué au coup d'État. Il y en a eu plusieurs, donc 8 qui ont abouti. C'est le 8e coup d'État qui aboutit au Burkina. Et c'est beaucoup. Et ça n'a pas pour autant réglé les problèmes du Burkina, qui s'est retrouvé dans une situation très compliquée en 2014 où les Burkinabés ont dit non, ça suffit, on va faire l'insurrection. Ils se sont levés, ils sont battus. Et avec les gens qui sont revenus après, on en est dans cette situation. Quoi qu'il en soit, on ne pouvait pas faire pire que ce que ces gens ont fait. Donc, il y a quand même une veille citoyenne, une veille politique aussi, parce que tous les politiciens africains et burkinabés ne sont pas comptables de cette situation. Donc, c'est ce que je retiens. Et je pense que le discours qui a été prononcé hier par le président Sandaogo Damiba du mouvement patriotique pour la sauvegarde et la restauration, je pense que ce discours-là est revenu sur des fondamentaux sans aller au fond des choses. Donc, si je comprends bien, son discours vous a convaincu, Adama Coulibaly? Si, je ne dis pas que le discours m'a convaincu, mais le discours, il n'est pas inquiétant. Il n'est pas inquiétant, mais le discours a repris des fondamentaux que nous défendons. Mais il y a le discours, il y a la pratique. Et il a promis, au nom du MPSR, de discuter avec l'ensemble des forces vives de la nation. Maintenant, parmi tous ceux qui se considèrent comme faisant partie des forces vives de la nation, il y a les anciens du régime, dont la plupart des partis de l'ancienne majorité présidentielle qui ont écrit publiquement, qui ont fait des déclarations publiques pour dire qu'ils sont disposés à travailler avec le nouveau régime. Et ça, c'est quand même un signe. Ça veut dire que voilà des gens qui ont entraîné le pays dans une telle situation, une situation aussi catastrophique, et qui ne se sentent même pas inquiétés, que bien au contraire, font des offres de services. Mais pour faire quoi? Maintenant, on ne peut pas. Le problème pour moi, ce n'est pas de préjuger de la bonne foi ou pas des auteurs de ce coup d'État. Mon souci, c'est que comme cela, on le voit au Mali,
aujourd'hui, précisément au Mali, qu'il y ait une synergie d'action entre les organisations patriotiques pour que la volonté affichée par les militaires, en tout cas la volonté qui est affirmée, puisse se traduire dans la pratique. Et en ce moment-là, eh bien, ça sera une bonne chose. Parce qu'on ne peut pas se contenter seulement des intentions. Mais ceux qui disent que ces militaires-là ne veulent pas faire ça, eh bien, que pense-t-il du fait qu'on tue tous les jours les gens et qu'il y ait un pouvoir incapable qui passe son temps à détourner, à acheter ou à faire des réflexions dans des appartements et des maisons qui sont à l'étranger, en Europe, dans les pays arabes ou dans les capitales africaines, pendant que le peuple souffre au Burkina. Et c'est de ça qu'il s'agissait. Donc, ces militaires, même si par principe on est contre la prise de pouvoir par ces manières, eh bien, ça peut être par moments salutaire. Et c'est salutaire en ce moment-là pour le pays. Maintenant, eh bien, j'insiste sur ce point-là, il faut qu'ensemble, les patriotes africains et panafricains puissent se donner la main pour que, au Burkina comme au Mali, eh bien, nous puissions avancer. Parce que si jamais au Burkina, et c'est autre chose que ce qui est annoncé, eh bien, c'est très inquiétant pour les Burkinabés, pour les Togolais, surtout pour les Maliens qui se battent aujourd'hui, nos frères maliens qui se battent. Mais le combat du Mali, c'est notre combat à tous. Exactement. Le combat du Burkina, c'est notre combat à tous. Le combat des Togolais, c'est notre... Donc c'est de ça qu'il s'agit en réalité. Donc là-dessus, on ne peut pas jeter la pierre sur ces militaires qui ont pris leurs responsabilités parce que on n'avait pas, le contexte, je l'ai dit tantôt, n'était pas le même que celui de 2013-2014 et le peuple a été empêché de manifester. D'accord. Même si les gens sont sortis manifester quand même. Donc là-dessus, eh bien, attendons de voir. Il va y avoir des concertations. Et à l'occasion, si vous nous invitez, eh bien, nous pourrons venir, en tout cas, faire un point sur l'évolution de la situation. D'accord. Docteur Boga Sako qui nous accompagne en ligne depuis l'Abidjan en Côte d'Ivoire, pays frontalier du Burkina Faso, justement après ce coup d'État au Burkina Faso, Dr Boga Sako, l'homme d'affaires russe et parrain de Wagner, Evgeny Prigozhin, donc son nom est un petit peu compliqué à lire, mais quand même, l'homme d'affaires russe, proche de Vladimir Poutine, parrain de Wagner, je le dis, proche du président Vladimir Poutine, a salué le coup d'État au Burkina Faso. Il a également affirmé le 25 janvier dernier que le putsch au Burkina Faso est un signe d'une nouvelle ère de décolonisation. En même temps, la communauté internationale et l'ONU ont dénoncé ce coup d'État et demandent le retour à l'ordre constitutionnel. Comment réagissez-vous à cette affirmation de l'homme d'affaires russe qui salue quand même ce coup d'État au Burkina Faso, Dr Boga Sako? Merci. Je réagirai de deux façons. Ma première réaction, c'est que la stratégie utilisée par le Mali, d'ailleurs qui certainement a été peut-être un peu influencée, sinon inspirée par la Centrafrique ou le Centrafrique, en tout cas, dans ses rapports avec la Russie. Oh, les gens parlent de Wagner, ils parlent de groupes de milices russes ou bien... Peu importe, l'essentiel c'est que la Russie est citée et puis ça va se faire de façon formelle ou informelle. Peu importe. Donc, ce que le Mali a fait dans ses rapports avec les Russes est en train de faire école. Et moi qui ai été au cœur de la crise ivoirienne, où j'ai pris des positions fermes, combattu au départ, l'exil forcé, 10 ans à crier libérer Gbagbo, libérer Blé Goudé, et que finalement avons eu raison et sommes rentrés dans notre pays, la Côte d'Ivoire, à l'analyse, puisque tout ça, je l'ai compilé dans au moins 6 livres maintenant. Il y a un de mes livres dans lequel j'estime que M. Gbagbo avait eu l'audace de défier la France, parce qu'il est souverainiste. On le traite même de nationaliste. Mais vous ne pouvez pas défier la France si vous n'avez aucun soutien du poids de la France, au moins au niveau des rapports. Donc, le Mali, c'est que les jeunes militaires ont réussi, c'est que ça n'a pas été réussi ailleurs, c'est que
vous ne pouvez pas dire à la France qu'elle exagère. Depuis qu'elle nous a colonisés, elle ne nous lâche plus les baskets pour parler comme cela. Donc, avant de le dire même à la France, il faut au moins avoir un pied à terre, et ne serait-ce qu'un rapport quelconque avec une autre puissance. Ce qui m'a vraiment réjoui dans le cas du Mali, depuis que la CEDEAO a pris ses sanctions, c'est lorsque deux grandes puissances mondiales, comme la Russie et la Chine, ont osé dire aux Nations Unies non à une proposition de résolution de la France. Bravo. Déjà, à ce niveau-là, on dit que le Mali avait déjà gagné sa guerre. Et c'est pour cela même que la CEDEAO est obligée de se raviser et de revoir ses positions. Et puis cela a peut-être joué, je ne sais pas si les réactions de la Mauritanie, de l'Algérie et de la Guinée étaient venues avant, comment dirais-je, le refus, le veto des deux pays à l'ONU. Mais en tout cas, on a vu que les pays frontaliers n'ont pas obéi à la CEDEAO qui demandait de fermer totalement les frontières des pays voisins. On est tous frères en Afrique. Pourquoi tu vas me demander d'interdire, de laisser mourir mon voisin? Donc, sur cette première question, dans ma réponse, la première réponse que je vous donne, c'est que oui, le Mali a bien fait d'avoir un rapport. Et souvent, les gens font des analyses comme si nous étions des naïfs en disant... Est-ce que pour vous, la solution malienne, c'est la Russie? Et c'est la Russie selon vous? Voilà, mais c'est justement, j'étais en train de le dire, parce que beaucoup nous disent, mais vous êtes naïfs. On ne peut pas quitter Saint-Pierre pour aller habiller Saint-Paul. Exactement. Après la France, vous allez en Russie, etc. Or, non, c'est pas ce que nous cherchons. Ce que nous cherchons à créer l'équilibre des forces pour qu'on nous laisse en paix. C'est vraiment, j'ai résumé, mais c'est ça notre but. Laisser l'Afrique en paix. En équilibrant les forces, la France va comprendre qu'elle n'a plus le champ libre de venir décider, de faire ce qu'elle veut. Voilà, en Côte d'Ivoire, oui, il faut un troisième mandat. Non, c'est justifié. Alors que la France ne peut pas l'accepter. Sa constitution est sacrée. N'importe qui, même Macron, ne peut pas s'amuser avec. Chez nous, on s'amuse avec nos lois. Et la France n'est pas dure quand il faut. Et puis après, elle est large. C'est elle-même qui exfiltre. Nos chefs d'État, on l'a vu avec Blaise Compaoré. C'est elle qui le dépose à Yamoussoukro, etc., etc. Donc la France joue un mauvais jeu dans notre vie depuis qu'elle nous a colonisés. Après 60 ans, ça suffit. Donc, quelque part, oui, la stratégie malienne est très intéressante, comme ça a été adopté aussi en Centrafrique. Et puis, bon, les autres aussi vont suivre. Tout ça pour que la France nous colle la paix. D'accord. Lorsque j'ai fini de dire cela, oui, et donc, dans la deuxième réponse, c'est que je ne suis pas tout à fait à l'aise quand ce sont les Russes qui parlent. Moi, je pense que même l'homme d'affaires russe, il devait être silencieux. Laissez-nous prendre les devants parce que vous ne pouvez pas croire aux gens que vous nous manipulez, que vous nous pipez, que c'est vous qui vous nous poussez. Non, ce sont les peuples qui sont en train de s'exprimer là. Parce que les militaires, là, ce ne sont pas des extraterrestres. Les militaires, là, ce sont les enfants du peuple. Ce sont les enfants du peuple, les militaires. Donc, ne se pas croire que ce sont les Russes qui manipuleraient les Maliens, qui manipuleraient les Guinéens, etc. Non, ce sont les peuples qui s'expriment à travers leurs militaires. Pour une fois, les militaires ont désobéi aux ordres des dictateurs pour choisir le camp du peuple. C'est tout. D'accord. Docteur... bien, professeur David Dossé depuis Lomé, porte-parole du Front citoyen Togo Debout, docteur Adama Coulibaly l'a dit tout à l'heure, cette situation nous interpelle tous, le problème burkinabé, le problème togolais, malien, guinéen, nous devons aller à une synergie d'action, mais justement, parlant du coup d'État au Burkina Faso, l'homme d'affaires russe et parrain de Wagner, Kenny Prigodine, proche du président Vladimir Poutine, a salué ce coup d'État au Burkina Faso. Et il a même dit que c'est un signe d'une nouvelle ère de décolonisation. Mais on a vu que la communauté internationale, notamment l'ONU, ont dénoncé ce coup d'État au Burkina Faso et demandent le retour à l'ordre constitutionnel, comme ce fut le cas au Mali, en Guinée-Conakry. Dr Boga Sako, lui, n'est pas totalement d'accord. Il pense que aussi la Russie aussi fait un petit peu sa propagande. C'est du business également. Est-ce que la solution, c'est la Russie selon vous, professeur David Dossé? Alors, une chose est certaine, c'est que dans la région, certains pions sont en train d'être déplacés sur l'échiquier. Je veux dire que pendant des décennies, c'était une situation assez stéréotypée avec certaines puissances coloniales qui avaient pratiquement la même mise. Et donc, c'était une situation de statu quo. Et c'est ce que M. Coulibaly a dit tantôt. Avec l'avènement de nouveaux acteurs, comme la Russie,
comme la Chine, nous avons le sentiment en tout cas que des puissances comme la France ont très mal négocié leur virage et sont en perte de vitesse. Lorsqu'on parle du sentiment anti-français, moi je réponds que ce n'est pas vraiment un sentiment anti-français, mais c'est plutôt une prise de conscience ou un éveil de conscience. Les populations africaines ont compris certaines stratégies de la diplomatie. Les populations africaines ont compris que, à travers des dirigeants corrompus, les pays étaient encore au service de certaines puissances, et tout cela joue dans les actions et dans les réactions populaires que nous observons ci et là. Donc je répète que de mon point de vue, la France a très mal négocié son virage. Elle avait une longueur d'avance sur toutes les autres puissances. Elle n'a pas senti le vent tourner. Et là, il va falloir vraiment jouer des coups des franches pour pouvoir préserver un tant soit peu son précaré africain. Et donc, la Russie, c'est de bonne guerre, va essayer d'élargir son champ d'influence en Afrique de l'Ouest et dans le reste de l'Afrique, puisque nous le savons tous depuis des centaines d'années, depuis des siècles. L'Afrique est un continent très riche. Les Occidentaux, dans leur rapport avec l'Afrique, sont venus y chercher la main-d'œuvre pour les champs de coton et de canne à sucre dans les Amériques. Ensuite, il y a eu la conférence de Berlin où les Occidentaux, à 15, se sont assis et ils se sont partagés le gâteau africain. Aujourd'hui, l'Afrique est indépendante. Ils ont mis en place d'autres stratégies pour la néocolonisation. Mais les peuples commencent à dire: nous ne voulons plus de cette situation de dépendance où nous souffrons. Nous avons à nos têtes des chefs d'État qui sont corrompus, qui se retrouvent au sein d'un syndicat qu'on appelle la CEDEAO. Et cette CEDEAO n'est pas une CEDEAO des peuples. Cette CEDEAO est essentiellement au service des chefs d'État et ils restent au pouvoir parce qu'ils rendent service à certaines puissances. Et donc, nous voulons que ça change. Nous voulons que les rapports de force soient inversés. Si c'est possible, que d'autres acteurs viennent sur le terrain afin de totalement bouleverser le jeu politique. Et c'est ce qui est en train d'arriver. Donc, que l'homme d'affaires russe donne son point de vue ou pas, c'est son point de vue. Mais moi, là où j'insiste, c'est que désormais, dans nos rapports avec le reste du monde, nous, Africains, nous devons être convaincus que ce qui est en Afrique nous appartient. Si quelqu'un vient pour nous apporter son soutien, c'est d'abord dans l'intérêt des peuples africains. D'accord. Likez la vidéo si ce n'est pas déjà fait. Laissez aussi votre point de vue en commentaire. Abonnez-vous et cliquez aussi sur la petite cloche de notification pour ne rien rater de nos prochaines vidéos. N'oubliez pas de partager aussi la vidéo et de la liker.